Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle spéciale départementale. Jusqu'au vendredi 20 mars, Radio Sensation vous apprend à mieux connaître les candidats en lice sur les cantons de Maurepas, Montigny-le-Bretonneux, Plaisir et Trappes. Les élections départementales se dérouleront les 22 et 29 mars prochains. Vous élirez alors vos conseillers départementaux qui remplaceront les conseillers généraux. Mais la grande nouveauté de ce scrutin, c'est que vous voterez pour un binôme homme-femme et non plus pour un candidat unique. Sur les 21 cantons yvelinois, 113 binômes seront sur la ligne de départ et c'est un carton plein, pour le Front National qui est présent sur l'ensemble du département. Ce soir, nous recevons Éric Jégou, candidat du FN sur le canton de Plaisir avec Estelle de Oliveira. Spéciale élection départementale sur Sensation. Éric Jégou, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 46 ans et vous êtes cadre commercial dans la vie professionnelle. C'est votre deuxième expérience politique. Vous étiez il y a un an sur la liste du Front National pour les élections municipales à Plaisir. Depuis quand date votre engagement au sein du Front National? Depuis les dernières élections municipales ou ça date d'avant quand même? Alors l'engagement, en fait, je me suis vraiment engagé au Front National en 2011. Avec l'arrivée de Marine Le Pen, en fait, quand elle a repris le mouvement. Et puis ensuite, la vraie expérience, ça a été effectivement la présentation sur la liste au municipal avec Nicolic. Et qu'est-ce qui vous a poussé cette fois-ci à vous engager à 100%, on va dire, en étant tête de liste, en étant candidat titulaire pour ces départementales? Je crois qu'à un moment donné, il faut oser et puis on a des idées à défendre. Donc plus on sera représenté, évidemment, et plus nos idées avanceront. Donc c'est tout simplement pour la représentation des idées et le fait d'être actif et efficace. Et vos idées à vous collent aux idées de Marine Le Pen, mais pas forcément de Jean-Marie Le Pen à l'époque, puisque vous disiez que vous étiez engagé à partir de l'arrivée de Marine Le Pen à la présidence? Oui, je pense que voilà, le mode de fonctionnement du Front aujourd'hui a changé. On avait moi évidemment, je respecte Jean-Marie Le Pen, c'est le fondateur du mouvement. Il avait une façon de communiquer pour se faire entendre un petit peu par provocation. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, Marine Le Pen a beaucoup changé. Et aujourd'hui, elle a une volonté, je pense, d'être présente justement dans le cadre sur le terrain et au niveau local que n'avait peut-être pas justement son père, et surtout cette façon de communiquer qui a bien changé les choses. Dans la vie de tous les jours, vous êtes cadre commercial, je l'ai dit. Vos collègues sont au courant de votre engagement? On sait que parfois ça peut être un frein, les regards, les remarques. Est-ce qu'ils sont au courant? Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que c'est gênant pour vous? Non, c'est pas gênant. Je crois qu'il faut assumer. Et puis aujourd'hui, encore une fois, le Front National, c'est un parti patriotique. Alors c'est vrai que l'image qui est donnée dans les médias et pas toujours celle qu'on voudrait avoir, et c'est pour ça que, pour revenir à votre première question, c'est important de représenter le mouvement et de s'engager pour montrer qu'on n'est pas des fous ou des personnages qui sont parfois décrits dans les médias, que ce soit télévisuels ou radiophoniques, comme des gens qui ne réfléchissent pas ou qui ont des idées... Ça arrive encore malgré tout, ce genre de remarques Non, de moins en moins, ouais. Alors sur le canton de Plaisir, vous faites campagne aux côtés d'Estelle de Oliveira. Oui. Comment se déroule cette campagne en binôme pour vous? Est-ce que une campagne en tandem, ça a des avantages ou ça a des inconvénients principalement? Alors une fois que tout est mis en place, ça peut être un avantage effectivement, puisqu'on partage les tâches. Après, c'est vrai que pour la mise en place, on double tout. Et ça aussi, d'ailleurs, ça a été finalement un détricotage de ce qui s'était fait auparavant, puisque c'est nouveau, ces binômes. Donc je pense que c'est vraiment électoraliste et pour un petit peu alourdir les process et puis les tâches administratives. Par contre, une fois qu'on s'est engagé, qu'on a fait toutes les opérations qu'il fallait faire en préfecture, etc., là, ça devient un avantage, encore une fois, on se partage les tâches, on a toute une équipe, puisqu'il y a les suppléants aussi, etc. Donc ça devient un avantage. Les derniers sondages placent le FN en première position pour les élections départementales, en tout cas en termes d'intention de vote. Vous sentez, vous, un engouement au sein du Front National? Est-ce qu'on vient vers vous? Est-ce que les gens vous sollicitent beaucoup plus? Oui, bien sûr. On s'en aperçoit lors des tractages, justement, soit au niveau des gares ou des marchés. On en a fait quelques-uns et on va continuer à en faire. Effectivement, les gens viennent vers nous, discutent, et des gens de tous bords. Donc, et c'est pour ça que, on revient encore un petit peu à la question que vous me posiez tout à l'heure. Les choses ont bien changé, et nous, on en est fiers.
En ce moment, les parlementaires discutent des compétences des différentes collectivités. Quelle vision vous avez-vous de l'échelon départemental? C'est un échelon qu'on doit renforcer en termes de champ d'action, ou alors on doit transférer des compétences aux régions, aux intercommunalités? Ouais, ça c'est une vraie question, puisque c'est un peu le but justement, encore une fois, de déconstruire ces départementales et l'engagement il est là aussi, c'est-à-dire moi je souhaite qu'on reste sur la proximité. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, déjà le périmètre du conseiller départemental, il est pas défini encore aujourd'hui finalement. Hein. Donc si on en reste à son périmètre d'activité auparavant, effectivement, moi je pense que c'est bien de rester avec la proximité des gens dans le département, alors que là on voit qu'on s'en va vers des hyper-régions, des choses qui sont supra... Vous ne reconnaissez pas là-dedans? Je me reconnais pas là-dedans parce que c'est lié à l'Europe aussi tout ça. Donc on déconstruit pour que finalement la France, en détricotant par la base, la France devienne une grande province de Bruxelles. Et nous, vous savez qu'on est fiers de notre identité, on est patriotique, voilà. Parlons maintenant de votre programme. Quelle est pour vous, par exemple, la priorité absolue pour votre canton et pour le département? Si vous êtes élu demain, qu'est-ce que vous souhaitez faire absolument en premier? Alors déjà, on vient de l'évoquer, c'est-à-dire déjà faire en sorte que les transferts de compétences ne se fassent pas dans des hyper-régions, et nous on fera tout pour garder en fait ces cantons, départements, communes, afin d'être proche des gens. Et on essaiera de conserver ce système qui fonctionne plutôt bien et qui date déjà et qui fait bien partie de notre histoire de France. Donc 200 ans, oui. Voilà, exactement. Donc l'idée, c'est de ne pas détricoter pour aller vers des hyper-régions et encore une fois, cet état supranational, puisqu'on deviendrait une province ou un système fédéral un peu comme l'Allemagne, quoi. La compétence principale du département, c'est l'action sociale. Sur ce domaine-là, est-ce que vous avez des souhaits particuliers? L'action sociale, c'est peut-être ce qui restera justement au conseil départemental, donc effectivement c'est quelque chose d'important. Après, par rapport à votre question, savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire en premier, je pense qu'il faut pas mais faire quand même un certain nombre de contrôles. Dans le cas du RSA par exemple, ou des choses comme ça, pour éviter les abus, et puis après peut-être dispatcher un petit peu les aides à d'autres, par exemple aux personnes âgées. On peut imaginer qu'en faisant des économies sur certains abus au niveau du RSA, on puisse aider les personnes âgées dans le cas de l'APA par exemple. Sur le site du Front National consacré aux élections départementales, il est inscrit également baisse de la taxe foncière, qui est un impôt local. Est-ce que c'est votre souhait également? Vous avez réfléchi à ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez, ou alors pas forcément sur les Yvelines? Je pense que tout le monde souhaite la baisse des impôts. Après, effectivement, je ne suis pas élu aujourd'hui, donc je n'ai pas aujourd'hui les dossiers ni voilà. Alors effectivement, si on peut éviter la baisse des impôts, voilà. Maintenant, il faut rentrer au conseil pour pouvoir regarder les dossiers et faire en sorte. Et c'est vrai qu'il y a eu dans les Yvelines énormément de hausses d'impôts les dernières années, quoi. Les dotations de l'État en direction du département ne cessent de baisser également. L'alliance, la majorité UMPDI qui est au pouvoir actuellement au département ne cesse de le dénoncer. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, vous? Alors vous dites qu'il y a des économies à faire autre part et qu'on pourra compenser cette baisse des dotations. Oui, exactement. Oui, on pourra compenser en faisant des économies ailleurs. Ou dans quel domaine précisément? J'imagine dans tout un tas de domaines, mais encore une fois, là par exemple sur le RSA dont on parlait, ou par exemple des dotations qui sont faites peut-être à des organismes communautaires. Donc nous, c'est vrai que la seule communauté qu'on reconnaît, c'est la communauté française, et donc donner de l'argent à des associations communautaires, c'est peut-être des choses qu'on peut éviter pour redistribuer à d'autres personnes. Sur le canton de Plaisir, vous serez opposé à 5 autres listes, 3 de gauche, les Verts, le Front de gauche et le Parti socialiste, le PS qui détient actuellement le canton, mais aussi celle de Debout la France et celle de l'alliance UMP-UDI-MODEM. Qui est votre premier adversaire parmi toutes ces listes pour ces élections? Le premier adversaire, je pense, c'est vraiment l'UMP. Puisque d'ailleurs quand on voit leur tract, tout en bas de leur tract, il y a tout un tas de logos, on dirait plutôt des sponsors, on dirait un spectacle. Ouais, voilà, Modem qui avait appelé à voter François Hollande quand même. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de programme au niveau de nos adversaires. Je vois 3 points au niveau de leur programme. Le premier point, c'est faire barrage au Front National. Le deuxième point, c'est faire barrage au Front National.
Et le troisième point, c'est faire barrage au Front National. Je pense que leur programme, il se résume en ces 3 phrases. Vous êtes optimiste, vous, sur le canton de Plaisir? Vous pensez clairement passer le premier tour? Oui, j'espère qu'on sera au deuxième tour, qu'on fera... Peut-être on n'est pas à l'abri d'une surprise non plus, donc c'est pour ça qu'on s'engage aussi. Maintenant, on est réaliste et puis on va travailler. Si vous n'êtes pas au second tour, je rappelle, il faut rassembler 12,5% du vote des inscrits. Quelle stratégie adopter? C'est vous laisser vos électeurs faire ce qu'ils veulent, ou alors il y a quand même un parti pour lequel vous êtes peut-être plus proche qu'un autre? Non, je pense qu'il faut laisser faire les électeurs, ils sont grands et ils prendront la bonne décision. L'abstention devrait dépasser les 50% pour ces départementales. On dit souvent qu'elle sert le Front National. Vos électeurs seraient plus mobilisés que les autres. Est-ce que c'est vrai, selon vous? C'était vrai auparavant. Aujourd'hui, honnêtement, je pense que tout le monde, tous les partis sont mobilisés et savent mobiliser leurs électeurs. Donc c'est peut-être un petit peu moins vrai aujourd'hui. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est une élection qui est un petit peu laissée pour compte par rapport à nos gouvernants, puisqu'encore une fois, on n'a même pas le périmètre du conseiller départemental aujourd'hui. Donc c'est un petit peu négligé, sachant que... Comment on peut motiver justement les électeurs à aller voter ? En leur disant qu'il n'y a pas d'élections qui sont minimes. Toutes les élections sont importantes et parfois il y a des choses qui sont plus ou moins cachées, comme ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que l'élection départementale, elle est là aussi pour détricoter la base de notre nation et relier à des choses supranationales comme l'Europe. Donc une élection comme ça qui semble pas importante, ou en tout cas qui est dit par nos élites ou qui font tout finalement pour que les électeurs se désintéressent, attention, c'est derrière il y a des choses qui vont en découler, qui vont être, elles, très importantes. En ce moment, l'actualité se focalise sur les dérapages, parfois racistes, xénophobes ou homophobes, de certains candidats du Front National, sur les réseaux sociaux notamment. Est-ce que ça vous désole, ou alors vous estimez que l'on exagère un peu avec ça, un peu trop avec ça ? Non, c'est pas... oui, ça me désole. C'est pas. Il y a des choses qui sont graves, qui sont graves, bien sûr. Mais c'est pas du tout la ligne que, en tout cas, moi, dans mon engagement au Front National, c'est pas du tout les lignes que vous venez de décrire, racistes, etc. Encore une fois, le Front National, c'est un parti patriotique. Donc, nous, on parle pas de couleur de peau, par exemple, on racialise pas. Dans le programme du Front National, il y a rien qui racialise. On parle de communauté. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'un peuple, un pays, soit uni. Et le fait de faire monter certains communautarismes, à ce moment-là, divise le peuple et c'est là où ça devient dangereux. Donc il faut qu'on se sente tous français. Pour ça, il faut assimiler, il faut mettre en œuvre tout un tas d'outils qu'on avait auparavant, parce que la France était une machine à assimiler auparavant. Et donc il faut retrouver ça pour que les gens soient fiers d'être français et qu'on n'assiste pas à des choses auxquelles on a assisté au mois de janvier, malheureusement. Parce qu'on parle de couleur de peau ou d'immigration, là on n'est même plus, on n'a même plus besoin d'en parler, puisqu'aujourd'hui il y a des gens qui naissent en France qui ne se considèrent pas comme français. Donc il y a bien quelque chose à revoir quand même. Spéciale élection départementale sur Sensation. Éric Gégou, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes candidat pour le Front National sur le canton de Plaisir aux côtés d'Estelle de Oliveira et vous serez opposé pour ces élections à Nicolas Hu et Frédéric Évrard du Parti Socialiste, Patricia Charton et Gérard Lévy pour Europe Écologie Les Verts, Maryse Mézières et Jamel Niati pour le Front de Gauche, Joséphine Coleman-Berger et Bertrand Coquart pour l'Alliance UMP et UDI Modem et enfin Fabien Mété et Pascal Michard pour Debout la France. Bonne soirée à tous sur Sensation Yvelines. Merci de votre invitation.